Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. C'est le début de votre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Lever de soleil sur fond d'actualité. Nous aurons, vous le savez, nos rubriques habituelles. Dans quelques instants seulement, Gaël Obono sera là pour vous délivrer les manchettes de ce mercredi. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à retrouver dans les journaux papier? Ce sera dans Tabloïd avec Gaël Obonozo et plus tard avec Isfo Mousso pour la version en anglais. Aujourd'hui, nous aurons notre page éco et comme je vous l'annonçais hier était jour de lancement du budget de l'État pour l'exercice 2021 et aussi nous parlerons dans la page éco de ce mercredi des télédéclarations, des téléprocédures qui ont poussé le ministère des Finances à repousser la date limite de déclaration des impôts et taxes à la fin du mois de janvier. Ce sera le menu, les sujets phares de notre page éco de ce mercredi 13 janvier 2021 avec Cyril Kingembépé à 6h33 exactement. Nous parlerons également politique dans cette édition de Cameroun Daylight et aujourd'hui, politique de Séverin Legambélé revient sur l'annulation, la déprogrammation, c'est le terme exact, des vœux de nouvel an au président de la République et à la première dame. Son invité, Paul Batibonac, donnera une lecture de cette déprogrammation-là par 7 ans de pandémie de Covid-19. Et dans cette édition, nous parlerons également de la situation aux États-Unis d'Amérique. Vous le savez peut-être, la procédure de destitution de Donald Trump déposée, enclenchée par les démocrates, sera examinée ce mercredi même par la Chambre des représentants. Charles Sebouné viendra sur ce plateau nous donner le symbole de cette procédure de destitution, mais aussi les dernières évolutions là-bas à Washington, puisqu'hier, Donald Trump est sorti de son mutisme, lui qui a déjà été censuré par les réseaux sociaux. Il est sorti de son mutisme pour déclarer qu'il ne s'estime pas responsable des émeutes du Capitole. On en reparlera dans cette édition de Cameroun Daylight juste après 7h30. Et vous le savez, à 6h30, à 7h30, nous prenons le rappel des titres de l'actualité et nous faisons des arrêts ponctuels à la rédaction centrale à 7h et à 8h avec Gilbert Tonguené et Franck Evina. Voilà brosser votre vitrine, votre lucarne de la matinale ce mercredi 13 janvier 2021. Accueillons tout de suite Gaël Obono. Elle a la couleur du ciel qui est bleu. Bonjour Gaël. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Alors, bleu ciel ce mercredi. Bleu ciel lumineux et riche comme l'actualité de ce jour. Alors sérénité complète. Sérénité complète. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut retrouver dans les journaux ce mercredi? Eh bien, ce jour, on a une actualité assez riche dans les journaux. On parle de l'actualité qui fait pratiquement le buzz partout. C'est au sujet de la carte nationale d'identité. On parle également des préparatifs du Chan. Et on ne peut pas passer au-delà de cette information puisque pratiquement tous les journaux en parlent ce jour. Il s'agit de la sortie de l'ambassade de France au sujet des attentats de moto dans la région du Sud-Ouest. Tout ça, c'est à retrouver dans votre revue de presse. Mercredi 13 janvier 2021, ravi de vous retrouver pour Tabloïd. Votre revue de presse ce jour débute par le journal Le Quotidien. Le Quotidien qui titre « Massacre de Motou, la sortie manquée de la France ». Selon le journal Le Quotidien, donnant du crédit au langage mensonger de certaines ONG et autres relais sécessionnistes, l'ambassade de France a émis un communiqué le 11 janvier 2021 dans lequel elle condamne les massacres des civils. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que depuis que la suprématie de l'armée camerounaise est établie sur Boko Haram et les groupes séparatistes, les forces de défense sont victimes d'un surprenant acharnement
En réalité, selon le journal Le Quotidien, dans cette affaire du massacre de Motou, il s'agit ni plus ni moins qu'une opération de désinformation, voire de diabolisation, savamment menée pour faire croire que l'armée camerounaise ne respecte pas les droits de l'homme. C'est du moins ce qu'affirme le journal Le Quotidien et l'édition de ce jour. Eh bien, un autre journal s'attarde également sur cette actualité. Il faut dire que la plupart des journaux en ont parlé. Perspective d'Afrique de mentionner raid contre les sécessionnistes à Motou, à la suite du raid fructueux de Motou, département du Fako, dans la région du Sud, contre les sécessionnistes. L'ambassadeur de France au Cameroun accuse l'armée d'avoir tué des populations civiles, une sortie jugée maladroite par de nombreux observateurs qui estiment qu'il s'agirait d'une provocation de trop. Eh bien, le journal Perspective Nouvelle n'est pas le seul à s'attarder sur ce sujet. On l'a dit, c'est l'actualité du jour. Du moins, ça fait partie des actualités phares de ce mercredi 13 janvier. Le journal L'Express, de son côté, le journal L'Express, l'hebdomadaire, s'attarde plutôt sur l'armée professionnelle au service de la nation Cameroun. Selon le journal, depuis quelques années, les forces de défense camerounaises sont engagées dans plusieurs fronts. Malgré cette multiplicité de menaces, elle assure son devoir avec honneur et fidélité, sans bavure aucune. C'est ce qu'affirme le journal L'Express. Autre actualité, nous parlons économie dans cette revue de presse. C'est à la une du journal Eco-Matin. Eco-Matin qui titre CHAN 2020, le Cameroun est fin prêt. Une interview du professeur Narcisse Mouele-Kombi. Selon le journal Eco-Matin, le président du comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations de football et de la Coupe d'Afrique des Nations de football fait le point de la préparation de la compétition au plan de l'organisation, des infrastructures et de l'événementiel. À date, le Cameroun dispose de 8 stades de compétition et de 27 terrains d'entraînement, ce qui en fait l'un des pays les mieux lotis. Selon le journal Eco-Matin, le secteur privé a pleinement joué sa partition en vue de la réussite de cette fête sportive organisée au Cameroun. À la une du journal Eco-Matin, on parle également budget 2021. Le gouvernement en campagne pour l'import-substitution. Selon Eco-Matin, pour la réussite de ce changement de paradigme, le ministre des Finances invite les producteurs locaux à améliorer la qualité de leur production pour faire face à la concurrence, tandis que la population doit faire preuve de patriotisme économique. Défis actuels parle également économie. Ce jour, le journal titre Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, une fiscalité garante de la croissance et de la compétitivité de l'économie. Selon le journal Défis actuels, le ministre des Finances révèle les avantages prévus pour les investisseurs, les dispositions spéciales offertes aux jeunes entrepreneurs, les innovateurs et les retombées de la digitalisation. C'est une interview à retrouver à la une du journal Les Défis actuels, l'édition de ce jour. L'essentiel, le journal L'Essentiel s'intéresse plutôt à une actualité phare concernant la carte nationale d'identité au Cameroun et présente plusieurs facteurs, problèmes d'identité, identité à problème. Dans le journal L'Essentiel de ce jour, vous pourrez retrouver exprimé la grogne des demandeurs, les accusations contre la police. La direction générale, la DGSN, se défend également, a fait une sortie pour rappeler qu'on dénombre un problème de double nationalité, voire triple ou même quadruple identité auprès des populations camerounaises, du moins de la part des populations camerounaises. 240 000 cartes sont en souffrance dans les commissariats et les usagers restent sur leur faim. Néanmoins, voilà titré
Voilà ainsi que titre le journal L'Essentiel. Le journal L'Essentiel s'intéresse également au CHAN Total 2021. Yaoundé, Douala et Limbe sont prêts selon le journal. Le match d'ouverture Cameroun contre le Zimbabwe se joue samedi à 17 h. L'inquiétude monte parmi les supporters camerounais après les résultats décevants de la sélection nationale lors des matchs de préparation. C'est à retrouver dans le journal Essentiel, l'édition de ce 13 janvier. Dernier journal, dernière une, le journal Le Diapason, l'hebdomadaire s'intéresse à la relance post-Covid-19. L'import-substitution au cœur de la stratégie. Selon le journal Le Diapason, le comité de politique économique du Cameroun a proposé des solutions pratiques au gouvernement avec au centre les deux ministères économiques. À retrouver également dans le journal Le Diapason, emprunt obligataire. La Banque des États d'Afrique centrale lève 107 milliards de francs CFA. Et voilà l'actualité que l'on peut retrouver dans nos journaux camerounais ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de rester fidèle à nos programmes. Merci à Gaël Bono pour cette revue de presse très fournie, très riche, qui vous donne une première mesure de la température de l'actualité ce mercredi 13 janvier dans notre pays. Dans l'agenda actuel de ce mercredi également, aujourd'hui, le ministre des Finances poursuit sa visite de travail dans la région du Sud. Vous le savez, hier, Louis-Paul Motazé a lancé le budget de l'État pour l'exercice 2021. C'était à Ebolova et aujourd'hui, il fera le tour de certains services déconcentrés du ministère des Finances. Puis demain jeudi, il inaugurera l'hôtel des Finances d'Ambam. Nous reparlerons justement de ce lancement du budget de l'État 2021, certainement dans notre page éco avec Cyril Kingembepe. Le temps peut-être de voir ce qui a fait l'actualité. Le rappel des titres, les top stories sont signés Clara Demarabs. En attendant que se cale le rappel des titres de l'actualité, laissez-moi vous donner cet autre élément dans l'agenda actu de ce mercredi. Gilbert Timiévouna sera installé président du Conseil régional de la région du Centre. Ce sera aujourd'hui même à 11 h à la cour d'appel du Centre. L'ancien délégué du gouvernement auprès la communauté urbaine s'est dit prêt à travailler main dans la main avec tous les conseillers, tous les élus du tout nouveau, de tout frais conseil régional dans la région du Centre. Prenons le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve juste après pour notre page éco. Dans la région de l'Adamawa, un engagement pour 5 ans. Le président du conseil régional, le Dr Mohamedou Dewa, a prêté serment. C'était au cours d'une audience solennelle à la cour d'appel de l'Adamawa. Lors de sa prestation de serment, il s'est engagé à remplir fidèlement et loyalement ses fonctions en travaillant sans discrimination ni favoritisme pour le bien-être des populations. Cameroon's 2021 state budget of 4,865 billion CFA francs has been launched in Ebolova by Finance Minister Louis-Paul Motazé. During the occasion, he called on all financial and economic actors to ensure that growth and development are at the heart of the execution process. The minister's working visit to end Thursday will be marked by the inauguration of the Ambam Finance Hotel. 48 milliards de francs CFA, c'est le budget prévu en 2021 pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la région du Nord-Ouest. Il a été publié hier mardi à Bamenda au cours de la cérémonie de lancement du budget de l'État au titre de l'exercice 2021.
Parmi les priorités identifiées figurent la poursuite de la construction de la route Babadjoub-Bamenda et le renforcement des capacités de certaines entreprises implantées dans la région. Tickets for the African Nations Championship are now available across sales points in host cities. The prices range from 1,000 to 50,000 CFA francs depending on the seating positions chosen in stadia. Only 25% of supporters will be granted access to stadiums during group matches. En sport, la liste des Lions à prime appelés à défendre les couleurs nationales, le CHAN, est connue. Le sélectionneur Martin Tungumpile a convoqué 33 joueurs parmi lesquels 10 sur la liste solennelle. Dans cette liste, parmi les 4 attaquants, 2 anciens internationaux, Jacques Zoua et Yannick Dieng. Merci à Clara Demarab, c'est Yvonne Ako pour ce rappel des titres de l'actualité qui introduit directement sur ce plateau un gentleman. Il s'y connaît bien en termes de finances et d'économie. Cyril Kingempepe, bienvenue. Bonjour Gladys, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de m'accueillir ce matin. Vous êtes très élégant, vraiment. Je suis à 2 doigts. Je ne vais pas dire une bêtise. Non, il ne faut pas dire une bêtise. Le ciel est bleu et tout est bleu ce matin. Tout est bleu sur notre plateau aussi. Quand vous êtes là, la page éco, c'est juste après ceci. Que se calme notre générique. Cyril, vous avez eu écho de ce lancement simultané du budget de l'État pour l'année 2021. C'était... le ministère était à Ibolova. On a vu que Bamenda également, dans toutes les régions du Cameroun, il y a eu un lancement officiel. Chaque gouverneur de région a présidé une réunion dans sa localité. Oui. C'était partout comme cela et c'est bien de lancer le budget. 4 865,2 milliards pour l'exercice 2021. Il faut le faire au lendemain de la pandémie de la Covid 2019. Et la Covid, justement, a imposé une réorientation dans notre budget, dans nos objectifs de croissance. Et peut-être cette Covid-là pourrait avoir un impact forcément sur la stratégie nationale de développement qui va débuter, ou alors qui va s'écouler de 2020 à 2030. C'est sa première année effective. On a lancé en 2020, on ira jusqu'en 2030. Mais il faut déjà dire qu'en ce moment, on est en plein là-dedans et on parle de l'import-substitution. Il faut produire ici chez nous ce qu'on est à mesure de consommer au lieu d'attendre toujours que les importations nous viennent de l'extérieur. Parce qu'il faut le noter, avec la pandémie, on a compris que dès que les frontières sont fermées, on est asphyxié. Ouais. Merci Cyril Kingé. Bon, c'était une petite mise en bouche pour peut-être introduire notre page éco. Juste après ce jingle, s'il est prêt. La page éco de ce mercredi 13 janvier 2021 sur Cameroun Daylight. Cyril Kingé, débutons par l'actualité du jour. Et vous nous parlez de cette belle dématérialisation dans le secteur des impôts, déclaration et paiement d'impôts et taxes. Le ministre des Finances repousse les dates limites pour les contribuables des villes de Yaoundé, Douala, Bamenda et Limbé. Vous le savez Gladys, la date officielle de paiement des impôts, c'est le 15 de chaque mois. Il faut déclarer et payer ses impôts le 15 de chaque mois. Mais le ministre des Finances, parce qu'on est rentré dans une procédure toute nouvelle et dématérialisée, a donc décidé, et on a commencé par ces 4 villes pilotes que vous avez citées, c'est-à-dire Douala, Yaoundé, Bamenda et Limbé. Donc il a décidé de prolonger le paiement jusqu'à la fin du mois. Donc ça se fera pour les villes de Douala, Bamenda, Limbé et Yaoundé. Ça se fera donc le 31 janvier. Exactement. Le 28 février et le 31 mars et non plus le 15 comme c'est prévu habituellement. Alors Cyril, ces téléprocédures sont, on va dire quoi, une innovation de plus pour notre fils qui est résolument dans une logique de modernité. C'est un mouvement qui est permanent, c'est un mouvement qui ne s'arrête plus. Désormais donc, il faudra faire des téléprocédures. C'est très important de le noter. Ça veut dire que personne ne voit plus personne. Oui. Tout se passe derrière les écrans, vous êtes de l'autre côté, vous faites votre déclaration, vous faites vos paiements sans de rencontre et cela est bien pour les caisses de l'État. Il faut dire que c'est une ambition qui est généralisée dès le 1er juillet pour toute la République, mais on passera le 1er avril à tous les chefs-lieux de région. Il faudra que tous les chefs-lieux de région rentrent dans les procédures. Oui. Revenons, Cyril Kingé, parlons de cette information dans la téléphonie mobile. On attendait aujourd'hui Blue qui devait être le 4e opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il faudra encore attendre pour Blue.
Ça devait être aujourd'hui. Des gens ont certainement vu à travers les affiches dans la ville de Yaoundé, à travers tout ce qu'il y a eu comme communication, le lancement de cette téléphonie mobile, de cet opérateur mobile à travers l'opérateur de téléphonie publique du Cameroun. Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikem, dans un communiqué, rappelle qu'il faut éviter une entrée foireuse dans le système de la téléphonie. Mais il faut dire que ça cause un réel impact économique pour le Cameroun parce que ça aurait fait des frais en moins par rapport à tout ce que l'on paie en matière de consommation. Ça aurait fait un service plus concurrentiel. Exactement. Et donc de bonne communication. Plus avantageux et en fait, pour les consommateurs ici. Et en fait, 170 personnels qui ont été recrutés pour lancer Blue qui vont attendre encore. On va attendre encore, on ne se lassera pas d'attendre, vu les promesses de Blue et puisque en même temps, ce sera un peu, comment dire, l'opérateur du Made in Cameroun. Oui, le Made in Cameroun, l'import-substitution. Oui. Il faut faire ce que nous avons. Exactement. Passons à présent, Cyril Kinguet, au fait majeur de l'économie de la semaine. Et vous nous dites, on en parlait à l'entame de cette page éco, le ministre des Finances a lancé hier mardi à Ebolova, dans la région du Sud, les opérations du budget 2021. Un budget qui va permettre au Cameroun donc de relancer son économie après la grande pandémie, après ce grand moment, les grandes attentes de cette économie, de cette loi de finances 2021, Lucrèce Mébenga. Le budget 2021 intervient dans un contexte de crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest et sa facture humaine et financière, mais surtout crise sanitaire liée au Covid-19. La note, c'est un taux de croissance de moins 2,8% pour la première fois depuis 30 ans au Cameroun. Ces contraintes et leur cortège de dépenses demeurent d'actualité en 2021. Si le gouvernement va s'engager à mobiliser les recettes, l'exécution des dépenses publiques devrait se faire avec une extrême rigueur. À titre d'illustration, dès ce mois de janvier, le Cameroun doit faire face à un paiement d'une échéance de la dette extérieure estimée à 85 milliards de francs CFA. Il y a le CHAN, il y a les salaires, 105 milliards de francs CFA. Or, nous sommes en janvier, mois de disette au niveau des recettes fiscales. Plus encore, les incertitudes obligent le gouvernement à faire preuve de prudence et de vigilance dans la formulation de ses choix stratégiques et budgétaires pour cette année. Autre exigence, la réduction du déficit budgétaire. Mieux, sur le chemin de l'import-substitution, les exigences de gouvernance, de respect des mesures fiscales et douanières d'accompagnement de cette politique sont sans délai dans un contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Son pilier majeur qu'est la transformation structurelle de notre économie ne saurait s'accommoder de quelque atermoiement. En somme, la résilience dont notre économie fait montre ne devrait pas faire oublier que nous traversons des crises multiformes. Ceci appelle une grande rigueur qui oblige le ministère des Finances à une régulation forte des engagements. Cyril Kinguet, évidemment, l'économie est concernée par ce grand rendez-vous. Nous sommes à exactement 72 heures, 3 jours du CHAN. Et on va dire quoi, tous les pistons sont en pleine vitesse pour s'assurer que la compétition est une réussite. Et les délégations pourront rouler sur l'autoroute Yaoundé-Simalé. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce qui sera fait aujourd'hui. Donc, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Développement urbain, de l'Habitat et du Développement urbain sera donc sur le terrain. Question d'apprécier le niveau d'avancement de cet axe ô combien important entre l'aéroport international de Yaoundé et Simalène. Occasion pour nous donc de reparler de ces chantiers qui sont importants et l'état d'avancement de ces différentes routes avec Rodrigue Bertrand-Toueno. 54 projets ont été passés au peigne fin pendant la revue des projets routiers et autoroutiers en cours d'exécution au Cameroun. De la présentation faite par les différents acteurs, se sont dégagés une nette amélioration des indemnisations, la lente libération des emprises, le non-déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone qui impactent négativement la vitesse d'exécution de plusieurs projets, mais aussi l'accumulation des décomptes qui se greffent à l'insécurité dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Déjà, nous allons commencer avec Kumbo Kambé, avec le contournement de Kumbo. Très rapidement, on va lancer le marché pour les travaux et ainsi de proche en proche, on va construire la ring route. La difficulté majeure, c'est l'insécurité qui règne dans la région. Sinon, l'entreprise se mobilisait dans le cadre de réhabilitation
des 2 tronçons, des 2 lots sur la ring road. Et les travaux allaient très bien. Le projet se trouve dans l'extrême nord. Comme vous connaissez, c'est une zone qui est vraiment en guerre. On a aussi des problèmes de production de matériaux. Parmi les recommandations formulées pour lever les contraintes, la production des chronogrammes d'achèvement, la production mensuelle des décomptes par entreprise pour faciliter les paiements, l'appropriation du guide de l'ingénieur de suivi. Leur application déboucherait sur l'accélération des travaux en 2020 que le ministre des Travaux publics souhaite ardemment. Passons à présent, Cyril, au chiffre du jour pour sortir de cette page éco. Et ce matin, le chiffre du jour de 1200 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour que la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC, atteigne ses objectifs. Et pour l'instant, Gladys, il faut le dire, on est encore trop loin de cela. La BDAC a pourtant lancé un appel à investissement, mais on n'a pas atteint les bons chiffres. Il faut dire que les 2200, c'est 1200 milliards pour les actions et c'est 1000 milliards pour les obligations. Donc on attend toujours, mais la BVMAC est bien installée à Douala, au Cameroun, pour l'Afrique centrale. Merci Cyril Klinge pour cette page éco. On se dit mercredi prochain sans faute. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous sur Cameroun Daylight. À tout de suite. Et après cette page éco de Cyril King Mbépé, nous allons dans quelques instants seulement refaire un tour dans les kiosques du Cameroun. Qu'ont prévu pour vous les tabloïds ce matin? Yves Somousseau sera là dans quelques instants pour vous en parler. Mais d'abord, quelques éléments dans l'agenda actu de ce mercredi. Aujourd'hui, je vous l'annonçais, installation de Gilbert Timiévouna comme président du conseil régional de la région du centre. Il sera installé tout à l'heure à 11h à la cour d'appel du centre. Vous connaissez certainement le nom, Gilbert Timiévouna est l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Et aujourd'hui, le ministère de l'Éducation de base réceptionnera la deuxième vague de matériel de lutte contre la pandémie de Covid-19, supplément de pour alimenter les établissements scolaires qui relèvent donc du ministère de l'enseignement de base, de l'éducation de base. Conférence annuelle aujourd'hui également des responsables du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ce sera à 9h ce mercredi. Des éléments de l'agenda actu d'aujourd'hui que vous retrouverez dès 9h dans nos éditions de journaux avec Adèle Sylviane Kalga et Sali Sona Tafaha. Il est 6h48 exactement. Accueillons sur ce plateau Yves Somousseau Lebaga. Good morning, Yves. Good morning, Gladys. How are you? I'm okay, and you? You slept well? Ah, very well, pretty After well. that theme song you served us yesterday, all the day long I was singing all the songs you presented to us yesterday morning. Yeah. So this morning you are back with some papers and tell us what are their major stories. Yeah, Gladys, major stories in the newspapers this morning are talking about Shan. They're talking of how Cameroon is already set for Saturday's kickoff in the different, and then how the different states are preparing security-wise, how the country is getting set to host the 16 nations for the Africa Football Championship. The papers too talk about the 2021 state budget that has been launched for the 2021 fiscal year in the South region by the Minister of Finance. The papers also talk about COVID-19 and the role of medicinal plants in kicking off the pandemic. You know, COVID-19 is really coming back in Cameroon and people seem not to be aware of that. So exactly, because just in neighboring Nigeria, you have some states that are already in lockdown
due to the second wave of the coronavirus pandemic in South Africa is claiming a whole lot, a lot of lives. And so I think that we still need to, people have reduced or they've adopted a laissez-faire attitude when it comes to the barrier measures, the anti-COVID-19 measures. So it's very important that we continue to wear our face mask and wash our hands regularly with soap and running water. Adopt all the measures that are put in place by government and World Health Organization to bar the way to the virus. You announced it earlier. That's one of the stories in the papers this morning. Let's watch Tabloid with Yves Somuso Lebaga. Tabloids and CRTV's network service. This is the review of what the papers are saying in Cameroon. And we begin with the Lone National Bilingual Daily Cameroon Tribune, which says the 23 players of Cameroon for the Africa Football Championship is already known. Cameroon Tribune says a list of 23 players. 23 of the main players and 10 reserves have been published by the head coach of Cameroon, Martin Tungu-Pile, as the CHAN team to represent Cameroon. One of the most experienced players on the list of 23 is Jacques Zoua, 2017 winner of the AFCON with Cameroon in Gabon. The player with AS Futuro is the main sensation of the intermediate Lions squad, and his outings have had a positive impact on the team. Others like Serge Andoulou of Union Sportif of Douala and Banga Bincheme of Kotong Sport of Garoua will obviously share their CHAN experiences with their teammates. Felix Ukine, who recently played with the Indomitable Lions squad against Mozambique, and Thierry Twente, all from Kotong Sport, have both played with the Indomitable Lions squad. First reading of the list by some football analysts has raised the worry with the 2019-2020 top goal scorer with Elite One, Leon Boyomo, Eta Bawak, sensational goalkeeper Anye Derrick, and many others who did not feature on Martin Tungu-Pile's list of 23. You can read further into this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Echo Martin goes the Cameroon Tribune way to say Cameroon is set for the African Football Championship CHAN. The 4 stadia to host the tournament set in Yaoundé, Douala and Limbe, notably at Bepanda, Japoma, Omnisport in Yaoundé and the Limbe Stadium. The Yaoundé Omnisport Stadium, for its case, is ready to welcome pressmen accredited to cover the 2020 CHAN. As from January 16, 2021, this was made clear as the Director General of the Cameroon Radio Television, the CRTV, Charles Ndongo, made a stopover at the stadium, which will host the opening ceremony, opening match, semi-finals, finals, and closing ceremony. Get further details in Echo Martin. The Guardian Post will talk something else. It says gradually reduce budgetary deficit in order to guarantee the sustainability of public finance and macroeconomic stability. This is the goal of the 2021 fiscal year. It was presented Tuesday by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, who launched doing a ceremony to launch the state budget in the South. The event that held in Ebolowa, capital of the South region, marks the official start of the budgetary year with an envelope of over 4,865.2 billion CFA francs against 4,632 billion in 2020. The main objective of the government for 2021 are to strengthen the health system in order to prevent or limit the spread of the coronavirus pandemic, ensure security in the regions affected
by the socio-political upheavals, notably in the northwest and southwest regions of the country, complete the organization of international sports competition, in particular CHAN 2021 and CAN 2022, and to accelerate the decentralization process. Mutation, in one of its lead stories, look at the role of medicinal plants in the fight against COVID-19. Traditional medicine is an opportunity in the fight against COVID-19. The paper says throughout history, traditional medicine has been a source of medical treatments for diseases such as malaria. The contribution of traditional medicine in the management of COVID-19 may complement healthcare prevention and medical services. It's in the story, on the cover story of Mutation newspaper. We continue with Emergence. Emergence reports that some 204 students have tested positive to the coronavirus pandemic in Douala, in spite of measures taken by government to limit or curb the spread of the virus. You understand that the public or state institutions have adopted a two-shift system with the wearing of face mask in schools mandatory. However, Echo Martin writes that 204 students have tested positive to the virus in the littoral region, precisely in Douala. We end with Newswatch. Newswatch says at least 3 chapters of the Cameroon Association of English-speaking journalists, CAMASEJ, now have new executives following elections that were conducted last weekend. Members of the Boya, Limbe, and Yaoundé chapters of CAMASEJ all went to the polls on Saturday, January 9, in separate exercises to pick their leaders for the next 4 years. The day started on a 10th note in Limbe, where it was a highly contested affair for the CAMASEJ top position. That does it for what the papers are saying in Cameroon. Thank you very much for watching. Go to the news.